Bienvenue en montagne basque. La montagne nous offre des paysages grandioses, ornés d'une multitude de fleurs que l'on aimerait bien voir dans son jardin. Les mûres, les myrtilles, les champignons, autant de richesses qui titillent nos envies de cueillette. Mais attention, tout n'est pas permis en montagne. Faisons donc le point sur les règles et bonnes pratiques de cueillette en milieu naturel. Où que l'on soit en milieu naturel, nous sommes chez quelqu'un, propriétaire privé ou public. Le propriétaire des lieux est aux yeux de la loi l'unique propriétaire des champignons et autres fruits de sa propriété. Avant toute cueillette, demandez donc son autorisation au propriétaire. Préserver l'environnement, et plus précisément les espèces protégées. Sans le savoir, cueillir une fleur peut entraîner sa disparition pure et simple. Bien entendu, en forêt, on n'est pas tout seul. Et si vous avez l'autorisation de rentrer dans une forêt communale, qui est une tolérance, mais si vous avez la possibilité d'y rentrer et si vous avez demandé l'autorisation au propriétaire privé, à ce moment-là, il faut respecter son bien. Respecter son bien, ça veut dire déjà, lorsque vous êtes obligé de traverser et de prendre une clôture, de refermer derrière pour pas que les animaux s'échappent. Bien entendu, ne garez pas votre voiture devant la porte d'entrée parce qu'il a peut-être besoin, ce propriétaire-là, d'y avoir un accès. Ça, c'est quand vous arrivez dans la propriété. Ensuite, lorsque vous êtes en train de ramasser les champignons, vous ramassez les champignons, ne vous précipitez pas pour aller ramasser devant le voisin, il y en a pour tout le monde, il suffit de bien chercher sous les feuilles et partout. La tolérance dans les forêts des collectivités est limitée à un certain litrage, c'est-à-dire une consommation familiale. Donc il est évident que le partage de ce bien qu'on laisse et qu'on met à votre disposition mérite l'attention et le respect de cette clause-là. Les champignons que vous connaissez, je vous conseille de ne pas les mettre dans une poche plastique, mais plutôt dans un panier à fond plat. Et les champignons que vous ne connaissez pas et que vous voulez faire déterminer, vous les ramassez pour les faire déterminer, soit chez votre pharmacien, soit dans une société mycologique. Voilà, nous avons donc ici l'exemple type du champignon dans lequel habituellement on donne un coup de pied, parce que généralement les gens ne le ramassent pas, et ils n'ont pas forcément tort, parce qu'on retrouve dans ce champignon plusieurs espèces qui, les unes sont comestibles et les autres sont toxiques. Alors, bien entendu, avec le couteau, je vais ramasser l'ensemble du champignon. Voilà. Avec le pied, comme je l'expliquais déjà, dès qu'il veut venir. Voilà, très bien. Le pied étant, vous voyez, la forme du pied est un élément de détermination important. Ce champignon-là, c'est une lépiote qui, dans les grandes tailles, les grandes espèces, est comestible. Or, il se trouve que les petites espèces, celles qui font moins de 15 cm de hauteur, sont douteuses, sont quelquefois même mortelles. La plupart sont toxiques. Et il existe beaucoup de variétés. Donc le premier conseil, bien entendu, si on veut savoir si ce petit champignon, qui peut être à côté d'un plus gros, est véritablement le même que le gros, il faut le ramasser en entier, le montrer à son pharmacien, et ainsi de suite. Voilà donc ce petit champignon sympathique que je ne vous recommande pas de manger aujourd'hui. La réglementation applicable pour les champignons est la même que pour d'autres produits, tels que les plantes médicinales et fruits sauvages. Certains végétaux bénéficient d'un arrêté préfectoral réglementant leur cueillette. C'est le cas entre autres de la Daboesia cantavrica, la bruyère Saint-Daboec. Lorsque vous en avez l'autorisation, cueillez en facilitant la repousse. Coupez avec un couteau pour ne pas détruire le mycélium et tapotez le chapeau du champignon pour ressemer. Veillez à ne pas écraser les autres végétaux, ne jetez rien et soyez silencieux. Respectez les autres usagers et soyez attentifs et prudents. La période de cueillette peut parfois coïncider avec la période de chasse. Retrouvez tous les conseils et infos utiles sur guidemontagnesbasques.com.